Bonjour et re-bienvenue au podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on va parler du Tron Bike. Pour ce faire, on a invité Maxime Garin-Rousseau, le geek en chef du blog quand vient le temps de parler de matériel. Le gars est un peu une encyclopédie vivante du gear de vélo, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit en virtuel. Donc, on a jasé ensemble de qu'est-ce qu'était le Tron Bike, les avantages, les inconvénients, comment l'obtenir, les stratégies pour l'obtenir plus rapidement et au final aussi, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir le Tron Bike? On sait que c'est un sujet très chaud sur Zwift. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire que nous sommes maintenant sur Apple Podcasts, Anchor, Spotify, YouTube, Google Podcasts et Amazon Music. Alors, n'hésitez vraiment pas à liker lorsque vous écoutez un épisode, mais aussi à vous inscrire, ça nous aide à faire découvrir le podcast. Alors, sans plus tarder, parlons avec Max. Ben, écoute, merci de te joindre à moi aujourd'hui pour parler de Zwift et de Tron Bike et de toutes sortes de choses. Comment s'est passée ta saison? Grosse saison. Sans faire un recap de la mort, là, on a roulé pas mal. Puis avec la Gravel Mafia, on vient ce mardi de mettre la boucle à nos soirées Gravel Cross qui se passaient dans un parc à Montréal. Fait que ça a été un super beau succès. Puis c'est sûr que ça va revenir l'année prochaine avec une version améliorée, revue, peut-être avec des partenaires. On verra ce qu'on va bâtir avec tout ça. Là, on va laisser la saison se déposer, mais vraiment très, très content de notre saison. Ouais, le hype était real cette année avec la Gravel Mafia, hein. Il y avait du D'autocollants. monde. Beaucoup d'autocollants. En fait, il était en édition très limitée, les autocollants. Donc, on en a produit 50 des wannabe Columbus, puis une centaine des petits burgers Gravel Mafia, comme ceci. Ouais. Pour ceux qui sont avec nous avec la vidéo. Mais ouais, non, super belle saison. Tu sais, on l'a fait organiquement. Tu sais, notre but, c'est de pousser des gars comme toi, JP, à se déniaiser sur leur vélo, puis à être plus habiles, à développer leurs habiletés, puis de sortir finalement de leur zone de confort. On le fait beaucoup en poussant les graveleurs vers le cyclocross. Mhm. Puis ouais, super. On a fait aussi un événement plus officiel dans le cadre justement d'une course de cyclocross qui était le Gravel Cross Fest. On a eu une course à relais qui a été un gros, gros hit. Fait qu'on pourra en reparler plus en profondeur, mais ouais, belle saison. Ouais. Et toi? Ben, grosse saison, une des très grosses, malgré un petit crash qui m'a tenu 5 semaines de hors selle. Et puis c'est quoi l'autre affaire dans le fond? Puis la COVID. Fait que dans le fond, j'ai manqué quasiment un mois et demi avec la COVID et le crash, mais malgré tout, 6000 km à date. Donc Wow! ça regarde bien. Puis beaucoup de kilomètres jusqu'à la semaine passée, dernière d'octobre, où il faisait un 22 degrés incroyable chaque jour de la semaine, sauf aujourd'hui, le jeudi, où il fait fret, pas à peu près. Effectivement, on a profité. Mais oui, tu t'es pas mal promené, toi, cet été. Je me sens que tu étais aux quatre coins du Québec, toujours en quête une nouvelle montée, une nouvelle sortie, de nouveaux spots. Écoute, quand t'es pas super fort, tu cherches les KOM où les gens passent pas souvent. Passent pas souvent. C'est de même Et un non, homme c'est juste. brillant. Ouais, exact. Puis justement, cette froidure nous rappelle que bientôt, on va s'encabaner et se cacher dans nos sous-sols. Pour la saison de Zwift, as-tu des plans, toi, pour cette année sur Zwift? Ben, tu sais, je pense que Zwift, ça reste une excellente façon de passer l'hiver, garder la forme, se garder motivé, puis arriver au printemps un peu plus affûté. Écoute, moi, j'avais pas de plan jusqu'à il y a tout récemment, puis là, le clan Nox, boom, nous a lancé les premières dates de la grosse course. Fait que c'est déjà la semaine prochaine. La Zwift Racing League, qui est plus ma tasse de thé, je dirais, recommence la semaine suivante. Donc, c'est déjà reparti. On est même pas touché au mois de novembre que déjà on parle de Zwift. Mhm. Puis, écoute, c'est le fun, Zwift. Moi, ça m'amuse beaucoup. Fait que j'ai définitivement l'intention de reprendre du service de ce côté-là.
Déjà Toi? le plaisir. Ben, comme toi, dans le fond, parce qu'on est dans la même équipe de Zwift Racing League, et tu devais déjà le savoir puisque c'est toi qui l'organise. Mais sinon, en attendant que la Zwift Racing League commence, ça risque d'être la grosse course du clan Knox. Puis dès que dans le fond, l'entre-saison de Zwift Racing League, ça va être aussi la course du clan Knox, un must pour l'humilité, je dirais. C'est une belle façon de rester extrêmement humble, Oui. euh, parce que le Ouais, monde exact. sont Puis c'est un bon forts en défi. tabarnak. Mais c'est un bon défi aussi. Je pense que quand tu termines dans ton pack ou tu termines bien, je pense que la grosse course du clan Knox, une fois que tu as accepté que tu n'allais pas gagner dans peu importe la catégorie, c'est super cool de voir le niveau de cyclisme virtuel au Québec. Il y a vraiment un niveau plus élevé que dans tout le reste de l'Internet. Euh, donc, c'est ça la course du clan Knox. Puis pour les gars comme toi et moi, JP, qui sont peut-être un peu moins compétitifs ou qui leur manque le petit edge pour suivre les GP Provo de ce monde, euh, on a peut-être une alternative ou une solution qui va peut-être permettre au vrai monde d'aller chercher la seconde peut-être qui leur manque, n'est-ce pas? Oui, c'est un excellent segue vers les vélos qui nous permettent d'aller un peu plus vite et spécialement le Tron Bike. Je ne sais pas si tu veux nous parler du Tron Bike en. T'es bon, toi, dans les intros Ben, écoute, de, le Tron Bike, de ben, vous l'avez gear. vu. Écoute, c'est pas trop sorcier, c'est le vélo multicolore qui a pas l'air d'un vrai vélo finalement, qui rappelle le vélo du film Tron, un film que je n'ai pas vu puis auquel je n'ai pas de référent, mais on sait, on l'appelle le Tron Bike dans la rue, son vrai nom c'est le Zwift Concept One, je crois, quelque chose Ouais, comme ça. Z1 Concept Bike. Merci Jean. C'est techniquement l'un des vélos, voire le vélo le plus rapide, je dirais, à tous les niveaux. Il permet de sauver quelques secondes ici et là. Et c'est un vélo que tu ne peux pas acheter à la sueur de ton front. C'est un vélo que tu dois absolument gagner en allant monter 50 000 mètres d'élévation. Donc, c'est pas rien. Puis voilà. Donc, je ne sais pas de quoi on peut parler de plus sur ce vélo-là. Je pense peut-être comment l'obtenir, c'est une bonne place où débuter. C'est pas juste monter 50 000 mètres dans le jeu. Il faut activer le challenge Everest, n'est-ce pas, JP? Oui, dans le fond, ça, dans le fond, si je me rappelle bien, de activer les challenges, parce que toi, tu es un pro des challenges. Tu as fait à peu près 4 fois le tour de Californie avant d'activer Oui, le mont absolument. Everest Challenge. Un idiot du Zwift ici, là. Donc, pour activer les challenges, je pense que c'est important de le souligner. Je pense que c'est ma plus grande erreur que j'ai faite dans Zwift. Donc, une fois pour activer finalement ton challenge, in-game, tu as commencé ta game, tu peux rouler, tu fais pause, tu actives finalement le menu, puis quelque part dans ta vision à droite, il y a comme un truc qui s'appelle challenge. Tu cliques là-dessus, tu sélectionnes grimper l'Everest. L'Everest, c'est un peu plus de 8000 mètres de dénivelé pour les fans d'Everesting parmi nous. Euh, donc, le challenge, grosso modo, ce qui va se passer, c'est que tu vas monter ton 8000 mètres à coup de montée virtuelle, bref. Puis une fois pour traverser le 1800 mètres, le vélo continue de monter dans les nuages et c'est ce qui se produira pendant plusieurs saisons pour la majorité des gens, jusqu'à le chiffre fatidique de 50 000 mètres de dénivelé positif. Donc, activez votre challenge, s'il vous plaît, arrêtez de niaiser. Que vous voulez l'atteindre cette année ou dans 5 ans, activez-le tout de suite. Je pense que c'est ça peut-être la première chose à savoir. C'est gratuit. C'est comme les cheats de Nintendo dans le temps. Ouais, puis c'est un peu, moi, je suis bien fan de l'approche petit train va loin, là. Fait que tu le mets, tu l'oublies, puis à un moment donné, tu vas finir par l'avoir. Euh, Peut-être mais qu'on ouais, peut. Ouais, tu as parlé dans le fond que c'est un bon all-rounder, que dans le fond, c'était un des plus rapides Jack of all trades, on pourrait dire. Fait que dans le fond, c'est un des plus rapides pour la grimpe, c'est un des plus rapides sur le plat, mais c'est souvent le deux ou troisième plus rapide overall. Fait que tu sais, dans le fond, je ne sais pas si tu veux nous parler des avantages et des inconvénients. ouais, ben, tu sais, déjà, le premier inconvénient, c'est qu'il n'est pas nécessairement accessible au commun des mortels. Faut mettre les heures pour aller le chercher. Fait que je pense que tu l'as bien dit, c'est un des meilleurs vélos all around. Ça veut dire que dans un parcours, qu'il y a de la bosse, qu'il y a du plat, que, tu sais, dans la majorité des circonstances, ça reste un excellent choix. Fait que
Plusieurs personnes avec qui je course justement sur la Zwift Racing League, ils ne se posent pas de questions, ils roulent le Tron Bike tout simplement. Et c'est 99% ou 80% du temps, je ne sais pas, un excellent choix. Maintenant, il y a d'autres vélos qui sont un petit peu plus vite sur le plat, un petit peu plus avantageux en grimpe. Il y a des vélos. On ne tombera pas dans les spécificités. Il y a des listes en masse sur Internet pour vous aider à identifier le meilleur vélo du moment, parce qu'évidemment, ils échangent régulièrement dans les mises à jour. Mais oui, l'idée, c'est qu'il y a des vélos qui sont, oui, plus spécifiques, plus spécialisés, puis à mesure que tu montes les niveaux dans le jeu, que tu atteins les niveaux de 20, 30, 40, 50, là c'est que tu débarres des vélos très hauts. Là, je pense au Specialized Venge, au Cervelo S5, qui sont parmi les vélos, je te dirais, les plus rapides. Mais entre les deux, écoute, d'ici là, gratuitement, tu as le Tron Bike, mais lui, il faut que tu le pédales pour aller le chercher. C'est ça. Dans le fond, le Tron Bike, le gros avantage comparativement aux autres, c'est que tu pourrais commencer demain matin sur Zwift, monter 50 fois l'Alpe du Zwift, puis À peu après près ça, plus ou tu moins une l'aurais. heure, Ouais. on va se dire, là, plus ou moins une heure d'effort assez soutenu là, pour. Mais tu n'aurais pas besoin, dans le fond, d'accumuler la monnaie virtuelle parce qu'il est gratuit. Fait que tu n'as pas besoin d'accumuler de la monnaie virtuelle pour te le payer. Puis tu n'as pas besoin d'attendre de unlock des niveaux en parcourant des kilomètres ou en faisant des challenges. Tu peux juste tout bonnement monter 50 fois l'Alpe du Zwift puis l'avoir. Assez Fait que c'est rapidement, comme oui. gratuit puis c'est quelque chose, c'est comme une façon plus rapide. Fait que ça serait aussi un des avantages que je vois au vélo si quelqu'un est vraiment genre motivé, se met de main, je sais pas, il arrive de Rouvy ou RGT, puis là, il RGT. décide qu'il veut un bon bike, puis là, il veut pas attendre de grimper les échelons, ça pourrait être une stratégie. Exact. Moi, de OK. l'autre côté, je te dirais, je serais plus de la stratégie joue le jeu, monte les niveaux, fais des Ouais. courses. Puis à mesure que tu avances dans le jeu, que tu fais des challenges, tu fais des trucs, tu débloques des niveaux. Les niveaux te permettent d'acheter des nouveaux bikes. Puis c'est assez bien fait. C'est-à-dire que quand tu passes au niveau, on va dire un niveau 10 par exemple, où tu peux acheter le Canyon Air qui est, je te dirais, le vélo que je vais dire à tout le monde d'acheter parce que ça fait la job dans à peu près tout. Puis il est facile d'accès. Ça veut dire que tes sweat drops dans ton argent virtuel de Zwift up, ta crypto Ouais. Zwift, on va dire, Le crypto Zwift, est au bon c'est ça. niveau. Ouais. Généralement, ça suit assez bien si tu es le moindrement attentif. Moi, je pense que je suis plus fan de la gamification, laisser le jeu m'amener tranquillement vers les meilleurs vélos, puis tout ça. Puis quand tu Peut-être regardes qu'avant. les statistiques, Ouais. t'es pas si désavantagé que ça. Puis après ça, c'est un peu le fun de dire, bon, écoute, j'ai une course qui va monter pas mal, je vais aller chercher un vélo plus spécialisé. J'ai une course plus flat, je vais aller chercher un vélo plus aéro. Puis finalement, tu peux assez naturellement débloquer, avoir la vitesse nécessaire avec ces Ouais. gears-là. Moi, je pense que c'est pas un deal breaker là, pour moi, le Tron Bike. Peut-être qu'avant d'entrer dans les stratégies, puis les raisons du pourquoi, puis dans le fond, débattre sur la vitesse à laquelle on pourrait finir les inconvénients. Fait que, dans le fond, les avantages, c'est qu'il était un bon all-arounder. Donc, il fait un peu tout au top. Après ça, on a dit qu'il était c'est effectivement un des rapides, d'où le pourquoi il est all-arounder puis il est gratuit. Maintenant, côté inconvénient, la position fait en sorte qu'il est tout le temps dans les drops. Fait qu'on ne sait pas si on est dans la draft ou pas. Ouais, ça, c'est un super bon détail. Donc, mini parenthèse, quand tu es en peloton, en Zwift, évidemment, il y a un effet d'aspiration, de draft. Puis comment le jeu l'indique, c'est que ton personnage, il passe de la position sur les cocottes à la position sur les drops. Euh, et ça, c'est un cue pour toi. Quand le personnage est relax, il est sur ses cocottes, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de forcer et se mettre plus aérodynamique pour traverser dans le vent. Donc, il est relax. Donc, toi, tu es relax, tu sauves des watts pour la même vitesse. Donc, moi, c'est un indicateur qui m'a été très utile sur Zwift, parce que justement, ça me permet de mieux me placer, de me gérer, d'économiser de l'énergie. Le Tron Bike, lui, ne te le dit pas. Donc, évidemment, tu restes dans le pack en théorie. Tu devrais 4 fois sur 5 être dans pas si pire, cacher des vents virtuels. Mais oui, définitivement un gros. Pour moi, c'est un bon downside de se dire, bon, quand tu roules à 2-3, par exemple, là, quand tu fais des TTT sur Zwift, c'est le genre de détail où le Tron Bike ne te le dit pas quand tu es bien placé dans les roues. Ouais.
Anyway, tu me connais, moi, c'est pas un problème. Je prends pas de relais. Effectivement, une approche bien connue. Ensuite, toi, tu es un fan de l'optimisation, là. On t'a déjà senti sur le podcast précédemment en train de geeker sur les choix de roues, les choix de bike. L'autre, c'est que tu peux pas optimiser. Dans le fond, c'est une plateforme qui est unique. Donc, les roues sont après, puis tu peux pas optimiser en changeant les roues, contrairement à Mhm. tous les autres frames sur Zwift. Ça, je pense que ça va être aussi un des points faibles. Oui, ouais, absolument. C'est un point faible, dans le sens, comme la overall du vélo est pas est très élevé quand ça reste un vélo performant dans la plupart des scénarios, c'est moins un enjeu, mais ne serait-ce que pour l'expérience, je trouve Mhm. que c'est moins cool. Puis effectivement, tu peux pas améliorer le Tron Bike, il est ce qu'il est, puis tu ne peux le changer. Donc oui, pas d'opportunité d'améliorer un frame ou de simplement de rouler des roues que tu aimes puis que tu rêverais d'avoir, right? Ouais, exact. Parce que tout ce qu'on peut pas avoir comme de la crypto puis des roues, on peut les avoir dans Zwift. Exactement. Ça te permet de vivre une vie que tu peux pas De la vivre autrement. crypto qui vaut quelque chose. Yes. Puis le dernier inconvénient, dans le fond, puis ça tu as déjà un peu touché, c'est qu'il n'est pas aussi rapide qu'on pourrait le croire. Fait que, tu sais, mettons le fameux canyon dont tu nous parlais tantôt, qui est accessible à partir du level 10 et pour pas tant de sweat ou de drop, dans le fond, le Tron Bike est juste 3,5 secondes plus rapide que ce canyon-là. Donc, sur 51 minutes. Donc, par conséquent, c'est pas. Il est rapide, mais il n'est pas extraordinaire. C'est pas un gros, gros gain versus un vélo qui est considéré mid-level dans Zwift, right? C'est ça. Ben, versus surtout le basic, le vélo de base de Swift, qui est comme un peu le benchmark, qui lui est nettement inférieur, par exemple, au Canyon. Puis oui, Mhm. le Tron Bike va être un peu plus rapide, mais pour. Je fais chier à monter 50 fois là du Swift, t'as au level 10 qui se fait très rapidement puis très bien dans le jeu. Ben, tu peux déjà débloquer un excellent vélo qui va Ouais. faire la job pour les 10 prochains levels. Fait que moi, c'est comme ça, je le vois, c'est ça. Ah, j'ai oublié un avantage. Puis ça, je pense que tu vas la trouver drôle. Puis je suis pas sûr. Ben, c'est un avantage, mais je suis pas sûr que c'est si tant un avantage. Pardon. C'est que les néons sur le vélo sont customisables. Fait que tu peux avoir la couleur que tu veux. Puis là, il y a quelqu'un qui m'écrivait l'autre fois qu'il est capable de plus facilement se trouver dans le pack quand il a son Tron Bike parce que les néons sont d'une couleur vraiment funky. Mais en même temps, je suis comme. Je me suis jamais perdu dans le pack. Genre, je me suis jamais dit, genre, fuck, je me trouve plus. Fait que je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Bah, Parce que je veux dire, ben, c'est un détail, c'est là. pas un inconvénient, mais je sais pas à quel point c'est un avantage. Genre, à la limite, comme mets-toi en une autre vue, si tu te perds, mais je sais pas. Ouais, non, je sais pas. Moi, je T'es-tu suis déjà pas perdu vraiment. dans un pack? Ben, Genre, tu t'es demandé t'étais où? s'il y a 10 000 personnes ou tu sais, une espèce de départ de group ride vraiment désagréable avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, oui, Ouais. c'est déjà arrivé, mais on s'entend, là, c'est vraiment. Rarement, je vais aller me mettre dans ces situations-là. Euh, ben, ouais. Moi, je pense que le fait de pouvoir changer les couleurs, c'est cool parce que tu peux matcher ton kit. Tu peux avoir un team, puis tout le monde a le même bike, puis t'as des trucs de même. Ça peut être sympa, mais c'est ça. C'est coquet. OK, voilà, sans plus. Ouais. Bon, maintenant, rentrons dans la stratégie un peu plus. Yeah. Moi, personnellement, j'aime ça grimper. Il me manque 30 000 mètres. Fait que je me suis donné comme le défi cette année d'accumuler un maximum euh, de dénivelé à l'entraînement. Puis là, je suis comme, il faut juste que je fasse l'Alpe du Zwift ou le Ventoux 30 fois. Puis là, ça a l'air beaucoup, mais tu sais, genre, je suis pas gros, fait que j'aime ça grimper. Euh, fait que c'est ça. Fait que ça, Toi, c'est tu ma vas y aller comme stratégie. ça. Puis, Ouais, tu sais, parce ce que, que je comprends de ton approche aussi, c'est que c'est pas juste, tu vas pas juste aller freeride, par exemple, l'Alpe. Tu vas, mettons que tu fais des entraînements par intervalle, tu vas aller les faire sur cette carte-là. ouais, exact. Donc, plutôt que de cloquer des kilomètres qui te donneraient des points d'XP, tu vas aller cloquer du dénivelé positif qui va te rapprocher du Tron Bike. Exact, parce que j'ai pas une tonne de temps comparativement, mettons, à. Tu savais que Geneviève Janson avait fait tous les challenges, tous les défis, puis toutes les. Elle disait ça l'autre fois sur un podcast, puis j'étais comme flabbergasté. Je me suis dit, ça prend tellement de temps pour faire toutes les espèces de petites médailles que tu peux avoir là, dans ton garage, là.
Je suis comme, Mais elle ça peut les pas a toutes empêcher une faites. winner d'être une winner. Hein. Exact. Mais tu sais, moi, Elle a vu le jeu. OK, je suis comment un, je fais pour aller chercher? J'y vais. je suis un père de famille. J'ai pas le temps de faire tout ça puis d'aller accumuler les kilomètres. Fait que tu sais, je me suis dit comment je peux rentabiliser puis essayer d'avoir genre pas perdre mon temps à accumuler des sweats, des drops puis à monter les levels. J'ai été dans OK. le côté genre je veux gagner à la loterie, là. OK. Fait que toi, c'est une mission claire, rien d'autre. C'est un focus assez précis. Puis, évidemment, tu vas te joindre à nous pour la Zwift Racing League et le Clan Knox au travers de tes seuls rides sur l'Alpe du Zwift. Ouais, puis tu sais, Tu vas je vais seulement sûrement. rider l'Alpe. Je pense pas que je vais juste rider l'Alpe, mais genre, je vais essayer de le rider comme 1 à 2 fois semaine pendant les 6 prochains mois. Il y a quand même 26 semaines. Fait que tu sais, comme 1 à 2 fois, ça se fait bien pour un entraînement. Après ça, une Zwift Racing League. Puis probablement que des fois, comme quand tu vas me dire, hey, on va-tu courser en C pour le fun? Ben, je vais accepter. Parce que tu te rappelles quand tu as gagné en C. Oui, mais on n'a plus le droit de faire ça maintenant qu'il y a des catégories enforcement. Donc, Hmm. c'est le bon temps est terminé pour les courses en C. Mais moi, je tiens à souligner ici, vous l'aurez entendu sur ce podcast, Jean va rider exclusivement l'Alpe. T'as dit une fois semaine. Une fois Une semaine. fois Une fois semaine, semaine. Une l'Alpe fois. du Zwift. Ouais. Donc, moi, j'ai hâte qu'on fasse notre suivi pour les prédictions 2023. Mais ça, c'est comme toutes mes résolutions du nouvel an, là. Je le dis, Des vœux puis des pieux. fois, ça arrive. Des vœux pieux. OK, Ouais. nice. Cool. Puis, Ben, moi, écoute, ouais, toi, tu je as te souvent relance. une forte analyse sur mes choix de vie, fait que juge-moi. Ben écoute, le jugement est là. Moi, tout simplement, je m'en sac pour être utilisé des mots peut-être plus doux du Tron Bike. J'obtiendrai le Tron Bike lorsque je l'obtiendrai, mais je ne vais pas faire de détour trop spécifique, à part peut-être t'accompagner dans ta social ride du temps des fêtes sur l'Alpe. Euh, mais sans ça, je ne vais pas faire aucun effort spécifique pour aller chercher le Tron Bike parce que je ne vois pas la valeur. J'aime mieux continuer à jouer le jeu, faire des courses, profiter des mécaniques de gamification qui me font débloquer des nouveaux vélos, des nouvelles roues, des nouveaux kits, whatever. Puis faire, à la rigueur, ce que je peux faire pour aller plus rapidement, c'est level up plus rapidement pour débarrer des vélos peut-être plus rapides. Donc moi, j'aurais tendance à dire, le Tron Bike viendra quand il viendra, puis je vais me concentrer sur juste les mécaniques du jeu qui sont ce qu'elles sont, qui sont quand même assez fun, puis je vais faire les courses comme que moi j'aime faire. Puis je vais me servir de ces événements-là finalement pour débloquer des nouveaux vélos, puis passer, là, je pense que je suis au level 27, 28, whatever, dans ces eaux-là. Ben, je passerai des niveaux, puis probablement que d'ici quelques niveaux, il y aura un vélo cool qui m'attend. Puis je vais tout simplement avoir l'agréable surprise d'avoir un nouveau vélo dans mon garage éventuellement, puis qui sera peut-être même plus rapide que le Tron Bike dans certaines conditions. Donc moi, je te dirais c'est l'alternative que je recommanderais, ou que du moins je vais faire pour cette année. Aucune promesse de faire l'Alpe 18 une fois par semaine. Rassurez-vous. Mais toi, quand tu dis tu t'en sacs pour vrai, là. Parce que je veux dire, quand tu vas avoir, mettons. Parce que moi, je suis niveau 12, là. Tu sais, c'est plate, mon affaire, là. J'étais cheap, fait que j'ai utilisé plein de logiciels avant de m'inscrire sur Zwift à 18$ par mois. Fait que, genre, j'ai été sur Kinetic, RGT, etc. Fait que, tu sais, comme là, je suis encore, tu sais, comme très bas niveau. Mais tu sais, toi, là, tu vas avoir toutes les bikes hot. Puis, tu sais, je comprends ce que tu essaies de faire totalement. Parce que, dans le fond, tu as comme déjà une bonne base, tu as déjà bien des drops sûrement, tu as déjà les bons niveaux. Fait que, tu sais, comme tu es au point où est-ce que tu vas pouvoir avoir toutes les bikes plus hot que le Tron, puis faire tous les pairings, genre roues, bikes qui sont vraiment plus hot que le Tron. Puis, dans le fond, quand tu vas avoir le Tron, ça va juste être comme plus quasiment un trophée, là, ou comme quelque chose que Ouais, je tu. pense que c'est une bonne analyse. Puis, tu sais, aussi, c'est que mine de rien, on parle de une poignée de secondes Ouais. pour, tu sais, puis oui, je course, puis j'apprécie bien performer, puis j'adore ne pas me faire drop, puis profiter du fait que mon gear va m'aider à le faire, mais au final, c'est une poignée de secondes. Puis je Ouais. pense pas que le jeu ne commence pas et finit pas quand tu obtiens un vélo hot. Je pense que le jeu devient intéressant quand tu profites du jeu pour ce qu'il est, ses mécaniques sociales, les opportunités de te dépasser, d'aller faire des défis, d'aller faire des KOM, d'aller faire des courses que moi, perso, j'adore, puis de faire sans ça, des social rides avec tes amis. Je pense qu'au final, le fun de Zwift, c'est de
C'est un peu peut-être une grande leçon ici, là, mais au final, c'est juste de ne pas faire du vélo tout seul puis de trouver de la motivation. Fait que moi, ma motivation, je la trouve pas nécessairement dans l'atteinte d'un équipement. Je pense que l'équipement, les trucs qu'on débarque, mais c'est juste, c'est juste c'est du crémage sur le gâteau finalement. Non, c'est intéressant comme point de vue. Moi, j'aime ton point de vue. Puis c'est vrai qu'au final, tu sais, je pense que ça se vaut. Moi, je suis plus comme je te disais, le gars qui vient d'arriver puis qui veut essayer de brûler les étapes pour avoir quelque chose de bon. Mais c'est vrai qu'au final, dans le fond, c'est comme un mirage, là, le Tron Bike, là, où est-ce que tu sais, comme tu pourrais avoir du meilleur gear en arrière qui est là, puis qui nécessite pas ben plus d'efforts, mais qu'au final, tu sais, je pense qu'il y a aussi un appeal marketing, puis c'est un peu comme aller dans les speakeasy, là. Tu sais, comme le monde ne savent pas encore, fait que là, tu y vas, tu le grammes, tu sais, comme c'est. Je sais pas si tu comprends mon parallèle. Oui, mais oh, oui, je vois J'ai ce que tu veux l'impression dire. qu'il y a un petit quelque chose à propos du Tron Bike qui fait en sorte que, genre, je l'ai réussi, puis tu veux le montrer que tu l'as réussi, C'est un puis c'est comme flex. un peu aller. Ouais, c'est un flex. C'est comme un peu aller, genre, sur Instagram, genre, dans les nouveaux restaurants, puis dans les bars un peu moins connus, mais comme moins accessibles. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. C'est sûr que tu rides notre Tron Bike, ben, ça dit qu'il t'a passé une quantité d'heures, au moins Ouais. 50 heures à monter l'Alpe du Zwift. Fait Ouais, que exact. c'est un flex. Oui, effectivement, C'est dans un ce peu comme sens-là, poster oui. une photo chez Messorem un samedi, genre, à 2 heures. Entre midi Exact. puis 2 heures. Ça Exact. prouve Quand que tu as fait quelque chose. tu n'as plus aucune glucide de disponible puis que tu es complètement cassé à Exact. ce moment-là. Ouais. Nice. Ben, écoute, je pense que Ouais, je pense qu'on a fait le tour. ça conclut bien genre une conclusion un peu philosophique que les gens pourront prendre le temps de reculer et de dire est-ce que je veux genre flexer? Est-ce que je veux aller vite puis l'obtenir ou est-ce que je veux genre le bon gear? Fait que tu sais, comme ça laisse un dilemme moral aux gens puis ils pourront faire Écoute, hein, c'est de la prendre des profondeur. Moi, décisions éclairées. exact. Je peux pas croire que Zwift nous a amené là à avoir des talks de gamers, mais c'est ce que c'est. Puis, écoute, Ouais. on va se voir certainement dans les prochaines semaines sur Zwift, là. La course du Clan Nox, c'est mercredi prochain, c'est bien ça? Le 2, ça commence le 2, c'est à chaque mercredi à 19h15. Ouais, c'est vrai, ils l'ont baissé de 15 minutes. Ouais. Fait que là, ça te laisse quelques jours à toi et tous les autres personnes et moi inclus d'ailleurs, pour set up notre pain cave. Moi, tu sais, enfin, rembarquer mon vélo, peut-être mettre la lumière, placer un peu mes trucs. Je pense que c'est peut-être l'opportunité de faire son setup avant, peut-être, la course. Ouais, Arriver définitivement. prêt. Arriver T'attends pas prêt. 7 heures pour faire ton setup en même temps que ton warm-up. Parce que là, les Puis, mises à jour de ton trainer, les mises à jour de Zwift, ton ouais. ordi, le vieil ordi que tu utilises, pour ça, il va vouloir avoir des mises à jour. Fait que je pense que ça vaut la peine aussi de faire son setup au moins la veille, de le tester, de le rouler un peu. Je Fait pensais que faire mon c'est. setup samedi pendant la sieste du petit. Fait que comme ça va déjà être fait. Puis j'essaye un nouveau produit Oh! qui est fait par Jet Black. Puis là, je sais pas si c'est le bon moment d'en parler, mais c'est un produit qui est fait par Jet Black. Puis ça sert à contrôler son avatar. Fait que où est-ce que tu veux qu'il tourne, quand il tourne. Fait que tu sais, Ah, c'est aller pogner les. le Zwift Steering finalement. Là. Ouais, Tu vas exact. rendre. C'est comme Puis un disque. toi, c'est une base qui fait tourner la roue, c'est ça? Ouais, mais en fait, puis là, l'Internet Puis marche comment pas Zwift le très bien. détecte? Ça, dans le fond, c'est que tu mets ton téléphone, puis Zwift détecte que ton guidon bouge avec ton téléphone dessus. C'est en Bluetooth. C'est comme un disque que tu mets. Ça devient comme un riser. OK? Puis ça devient comme ton riser de roue avant. Puis quand tu tournes ton guidon, ça fait tourner le disque sous ta roue. Puis là, ça, ces mécaniques-là sont déjà disponibles dans le jeu, puis il y a des gens aujourd'hui qui l'utilisent, genre pour aller chercher des inside lines, puis pour faire des Ouais, trucs comme ça. exact. Mais c'est un peu comme tu peux utiliser le bike, comment il s'appelle? Un rocker plate, là? Non, mais tu peux utiliser, mettons, tous les bikes intelligents. Là. Il y en a un de Stage, il y en a un de Oui. Tax, il y en a un de Wahoo que j'ai essayé dans le passé. Puis tous ces vélos-là, dans le fond, tu peux aussi contrôler ton personnage dedans, semble-t-il. Fait que tu peux avoir le steering. Puis là, dans le fond, c'est le même principe, mais c'est comme une base que Pour tu ton mets. propre vélo, finalement, avec ton Smart Trainer, tu peux avoir un volant qui tourne et qui te permet de naviguer dans le jeu. Ouais, Écoute, moi, exact. Puis là, Jean, j'ai j'essaie de jamais le essayé loader, ça. mais J'ai jamais essayé ça.
Je vais demander au rep s'il peut me le prêter genre une semaine ou deux de plus pour que tu l'essayes, puis on pourra parler genre de ces technologies. Puis je sais que Jet Black aussi fait un rocker plate, fait que je vais essayer de têter un essai de rocker plate. Ça serait cool d'avoir peut-être comme un Un essai rocker plane qui tourne. d'un rocker plate qui rock. Ouais. Puis sur le rocker plate, tu peux rajouter le steering. steering. Puis le Fait truc que qui monte aussi, hein? Le truc qui fait que tu montes des côtes. ça, je ne sais pas si cette marque-là le fait, mais s'il y en a un, je veux l'essayer aussi. Fait que, bref, ça pourrait être cool d'essayer comme tous ces produits-là. Et possiblement, s'il y a quelqu'un, d'autres reps qui nous écoutent, qui veulent nous faire essayer des produits, n'hésitez pas à les envoyer. Je pense que ça pourrait être drôle. Ben oui, on va voir d'essayer comment ça. ça améliore l'expérience. Parce que définitivement, on passe pas mal de temps là-dessus pendant l'hiver. Fait aussi bien rendre ça plus interactif. Exact. Bon, ben, un gros merci pour ton temps, puis on se parle sous peu. Parfait. Toujours À à vous en propos. studio. Merci. OK, bye. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à liker l'épisode, que ce soit sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcast ou encore Amazon Music. Tous les likes sont les bienvenus, tous les subscribes sont les bienvenus. Ça nous aide à faire connaître le podcast. Vous avez été plusieurs à le demander. N'hésitez pas aussi dans la section commentaires à nous dire quel type d'épisode vous aimeriez avoir et s'il y a des invités que vous aimeriez entendre sur le podcast. Merci beaucoup. À bientôt.